Salut à tous, de retour chez Gentleman Car. Nous allons aujourd'hui vous parler des modèles les plus sexy faisant partie de leur activité principale, l'importation des Shelby officiels en Europe. La première chose qu'on remarque, c'est le look de ce bâtiment, à mi-chemin entre un diner typiquement américain et une concession automobile. Un Ford F4 annonce le caractère exclusif de l'endroit. Alors, on rentre ? À peine la porte franchie, on tombe sur une magnifique Shelby Cobra 427 proposant un V8 Ford de 7 litres de cylindrée. Plus de 400 chevaux à faire passer aux roues arrière. Pour à peine plus d'une tonne, ça vous situe un peu le niveau de brutalité de l'engin. Pour revenir à la genèse de la marque et de son modèle emblématique, il faut repartir en 1959. Après avoir remporté les 24 heures du Mans sur Aston Martin, un certain Carroll Shelby doit laisser de côté ses ambitions de pilote suite à un diagnostic médical peu encourageant. Mais l'homme est un businessman. Il n'est pas du genre à se décourager, et comme il le dit si bien, My name's Carroll Shelby and performance is my business. Alors ce Texan décide, à défaut de ne plus pouvoir les piloter, d'en produire. Il jette son dévolu sur un constructeur britannique du nom de AC, qui produisait jusque-là des petits roadsters au look sympa, mais à la mécanique plutôt, disons, sage, et les transforme en véritables dragster. Pour transformer le caractère somme toute très british des AC Ace, il va aller frapper à la porte de chez Ford pour pouvoir rentrer au chausse-pied leur V8 4 litres 2 puis 4 litres 7 sous le capot de son nouveau roadster bodybuildé. Nous sommes en février 1962 et le seul but de Carroll Shelby était de proposer une voiture de sport aussi performante mais plus abordable qu'une Ferrari. Dans les années 60, c'est la course à la puissance et le V8 4 litres 7 finit par laisser sa place en 1965 à un V8 de 7 litres de cylindrée. La 427 est née. Un 0 à 100 stratosphérique, 4 secondes 2. Une vitesse de pointe inavouable et surtout un bruit. Retour en 2020. Si les 1000 exemplaires produits dans les années 60 vous semblent inaccessibles, mais que vous ne vous voyez pas au volant d'une réplique, la société Gentleman Car peut vous proposer un morceau d'histoire, une vraie Shelby Cobra. Ces Shelby Cobra sont nés pour perdurer l'histoire. Il ne s'agit pas de répliques, mais de reconstruction dans le plus pur esprit d'époque. Elles sont d'ailleurs les seules à se retrouver dans le registre officiel Shelby. Si vous trouvez des Cobras banales, il faut vous faire soigner. Je disais donc, si vous trouvez des Cobras trop répandus, on peut également vous proposer sa cousine, la Daytona. Dessinée par le génial Peter Brook et équipée du V8 289 kW. Le but de la Cobra était de concurrencer Ferrari à la ville, mais la raison d'être de la Daytona était de taquiner le Commendatore sur les circuits. Sa cylindrée supérieure à celle de 250 GTO et son aérodynamisme soigné lui permirent de remporter les 24 heures du Mans 1964 et le championnat des GT en 1965, avant d'être remplacé par les GT40, mis en valeur dans le film Le Mans 66. D'ailleurs, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez vous prendre pour Ken Miles, Gentleman Car peut également vous offrir la possibilité de réaliser votre rêve. Pour revenir rapidement sur son histoire, la GT40 est née d'un conflit. Après avoir essuyé un refus catégorique de la Scuderia Ferrari suite à une proposition de rachat, la Ford Motor Company se tourna vers le constructeur Lola Cars qui développa une nouvelle voiture de course, la Ford GT, qui se fit renommer aussitôt par un journaliste GT40, s'étonnant de sa faible hauteur 40 pouces de haut. S'ensuivit un impressionnant palmarès. Entre 1966 et 1969, les Ford GT40 mises au point par un certain Carroll Shelby remportent les 24 heures du Mans,
dont 2 fois par 2 compatriotes belges. En 1968 par Lucien Bianchi qui trouvera la mort l'année suivante, et en 1969 par le fameux Jackie X. Retour au présent. Je vous présente la Ford Galaxy, véritable haut de gamme Ford de l'époque. Elle fut produite de 1958 à 1974, tout en évoluant au fur et à mesure des modes. De gros ailerons, une peinture biton et beaucoup de chrome pour la première génération, avant de s'affiner et de devenir la seconde version qui se trouve ici sous nos yeux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette américaine fut couronnée pour son design exceptionnel à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. En 1960, Ford rompt les codes d'esthétique soft-50s de la première version, laisse place à une seconde génération plus fine et plus légère, qui en profitera pour s'équiper d'un V8 de 7 litres et 425 chevaux, afin de disputer la victoire dans les courses de NASCAR. Plus tard, dans les années 60, déboule la Shelby Mustang GT500. À cette époque, Ford propose une gamme extrêmement complète et enchaîne les partenariats à succès avec un Texan dont je vous ai déjà parlé. Celui-ci va construire à partir de 1967 des Ford Mustang à sa sauce. Il en profite pour liquider les talons galopants pour y glisser un Cobra et glisse sous le capot le même moteur que celui de la Galaxy, le V8 7 litres de 425 chevaux. Celui-ci permet d'abattre le 0 à 100 en 6 secondes 2. Pas mal pour l'époque. En 1968, la Shelby s'émancipe encore un peu, plus que sa cousine, et c'est celle-ci que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Une face avant encore plus agressive et surtout un nouveau V8 Cobra Jet qui en fait la Shelby Mustang la plus puissante à cette époque. 0 à 100 en 4 secondes 9. Comme les responsables publicités vous le promettent, vous serez the king of the road. Ah, le marketing. En 1969, les techniques de production changent. Les Shelby Mustang, alors jusque-là construites à la main, passeront sous le giron Ford et sont alors fabriquées à la chaîne. Leur esthétique change profondément et annonce le renouveau de la Mustang. L'année 1970 liquide les derniers stocks, la collaboration avec Shelby se termine sur une note amère, la Ford Motor Company misant désormais sur ses Boss 302 et 429, plus performantes que les GT350 et GT500. Cette année marque aussi la fin d'une époque, la sécurité routière durcit ses règles et les normes anti-pollution deviennent très contraignantes. Il faudra attendre 2006 pour revoir la nouvelle génération prendre le relais au salon de New York. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Julien, un mot pour la fin ? Merci. Merci, à bientôt et abonnez-vous. Allez, tchuss ! Sans déconner, on espère que ça vous a vraiment plu.